Je vais passer maintenant la parole à Bruno de la Morinière. Monsieur le Président, chers collègues, tandis que les négociations pour le traité de libre-échange transatlantique, le TAFTA, se poursuivent dans le plus grand secret par la technocratie européenne et les parlementaires américains, ainsi que les commissions qui font partie du PSE, du PPE, frères jumeaux de nos socialistes et nos républicains français, les réglementations européennes continuent encore et toujours de s'immiscer dans notre vie politique, économique, sociale et même jusque dans nos assiettes. C'est sans parler du fait que les documents les plus stratégiques du TAFTA voient leur accès totalement restreint. Ni photocopie, ni photographie ne sont autorisés afin d'entraver les petites affaires. Nous pouvons craindre le TAFTA s'inscrira dans la droite ligne de la PAC, avec son productivisme à tout crin et ses normes qui ne cessent d'être créées. À cet effet, nous rappelons qu'il semble assez inopportun de concilier d'une part une nouvelle politique agricole régionale favorisant le local et la filière biologique, les circuits courts, avec d'autre part l'ultralibéralisme de la politique agricole commune. Cette dernière annonce assez bien le TAFTA à venir, lui qui nous prépare le nouvel hypermarché européen rempli d'OGM, de poulets aux hormones, de bœuf lavé à l'eau de Javel, fourni par les Américains. Si ce n'était pas ça, mais c'est la catastrophe qui s'annonce n'est pas que sanitaire, elle est aussi celle de notre modèle économique agricole, incapable de se protéger quand une majorité d'États érige des frontières douanières. Ainsi, l'Union européenne négocie en ce moment même des contingents de sucre de canne avec le Vietnam. Même si notre industrie sucrière est particulièrement performante, il convient de s'en féliciter. Elle se trouvera inexorablement pénalisée par ce nouvel accord en raison d'une concurrence à bas coût. En effet, au Vietnam, sont environ 20 fois moins élevés les salaires qu'en France. On me rétorque, peut-être que je m'écarte. Eh bien, non, nous revenons à Nantes. La crise agricole aidant, à l'instar des accords malhonnêtes qui frappent notre filière sucrière, Nantes pourrait demain voir fermer son usine sucrière. La Réunion, les Antilles sont d'importants approvisionneurs de matières premières pour l'usine de raffinage Tereos de Nantes, productrice de sucre de grande qualité, risque pour le moins de tanguer dans les années qui viennent. Les Ligériens employés de Tereos seront très certainement ravis d'apprendre que prochainement leur travail sera sucré par les Vietnamiens. Mais le libre-échange agit aussi, pour les ultralibéraux, de mettre en concurrence les hommes entre eux-mêmes. Or, les exploitants agricoles, qui sont, rappelons-le, de gros employeurs, notamment dans la filière fruits, légumes et durant les vendanges de divers travaux saisonniers, ne trouvent plus d'employés français et ligériens. On peut constater que ces emplois sont beaucoup occupés dans notre région par des travailleurs détachés. Bon, globalement, pour 2013, il y avait 7 000 travailleurs détachés. En 2014, 11 000 travailleurs détachés, toutes professions confondues, soit une augmentation de 60%, sachant que l'agriculture embauche beaucoup de travailleurs détachés, et même quelques étrangers résidant en France. Monsieur le Président, si les Français sont-ils trop intelligents pour exercer le travail manuel, contrairement aux Polonais, aux Bulgares, aux Roumains, aux Ghanéens qui travaillent sur les exploitations? Pourtant, comment reprocher aux exploitants agricoles au pied du mur d'embaucher des étrangers ou des travailleurs détachés plutôt que des Français dans un confort économique et aller sur le terrain pour le constater? Aussi, comment expliquez-vous l'implication des étudiants dans les travaux saisonniers avec une formation sur le tas, mais motivés par un besoin d'argent? Ces jeunes ont la niaque et effectivement, c'est ce qui manque à beaucoup d'offreurs de compétences. Monsieur le Président, à ces deux mots, les agriculteurs veulent des solutions. Ils veulent une agriculture viable qu'ils pourront transmettre à la jeunesse. Ils ne veulent pas, dans leur activité, l'émission d'une technocratie invasive, mais l'appui ferme d'une puissance publique. Il faut une réorientation de la politique agricole nationale, non soumise à l'Europe, qui a programmé sa disparition au profit des pays émergents de l'Union européenne. Alors, les dispositifs d'aide régionaux pour l'agriculture sont dérisoires par rapport aux besoins et à l'espérance des agriculteurs qui sont en fait bernés par l'UMPS de Maastricht et de Lisbonne. Une agriculture morte est une agroalimentaire morte. Comme vous l'exprimiez, Monsieur le Président,
le chômage est une forme de cancer pour notre société. Alors le groupe Front National, RBM et moi-même souhaitons que vous mesuriez bien la détresse du monde rural et les conséquences de l'effet domino qui aggravera le cancer de cette société. Merci.